Merci. Le point numéro 5. Je suis prêt. Le vote du budget primitif 2025. Alors, le vote du budget, alors, je coupe la télé, j'ouvre les fichiers, ça va être plus facile pour vous, parce que c'est un moment pas trop drôle. Si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Hop, hop. Je vous en mets un note, voilà. Les investissements que je vous propose, voilà. Non, je vais mettre la télé, ne vous inquiétez pas. Donc, pour le budget 2025 en fonctionnement, on avait donc un compte administratif, un CFU, qui faisait apparaître un excédent de 1 886 741,68 € pour 2025. En 2025, on vous propose un budget prévisionnel de fonctionnement en dépenses à hauteur de 11 642 068 €, qui est bien évidemment la même somme en recettes, hein, vous l'avez là. Les grandes lignes, les charges, le chapitre 11, donc tout ce qui est fonctionnement de la commune, il est en baisse de 0,56%, donc on passe de 2 145 711 en 24 à 2 357 855 en 25. En chapitre 12, le personnel, on baisse, on augmente de 0,50%, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc on passe de 6 117 408 71 à 6 326 670, et c'est dû à la GVT. Donc là, le glissement, vieillesse, technicité. J'ai pas mes notes. Donc là, c'est les charges de personnel. Pour les autres charges de gestion courante, on a une augmentation de 4,7%. Pour les charges financières, on a une baisse de 16%. Donc les charges financières, c'est normal, on n'emprunte pas et on ne va pas emprunter en 2025. Donc nos charges financières baissent. Les charges exceptionnelles, elles ne bougent pas. L'atténuation de produits augmente un peu de 9%. Et puis, vous voyez le chapitre 23, le virement à la section d'investissement que vous venez de voter, de 1 282 402. Donc, c'est les 1,2 million qu'on a vu tout à l'heure. Sur les résultats de fonctionnement reportés, on retrouve les 600 000 qu'on a vu tout de suite sur la ventilation d'excédents de fonctionnement de 2024. Les produits de services ont une augmentation de 7,2%. Les impôts et taxes, on a une augmentation prévisionnelle de 56 000 € à hauteur de 5,4%. La fiscalité locale, on va augmenter de 3,78%. C'est les impôts fonciers. Les dotations subventions, ça c'est les dotations subventions, on est là, on augmente de 4,44. Les autres de produits de gestion courante, on augmente de 3 000, c'est des petites sommes. Donc voilà, si on veut un peu de détails derrière. Alors, l'électricité, il faut que je vous fasse un correctif là-dessus. Quand on a présenté en commission, on vous a présenté un budget électricité de 220 000 € pour 2025 et 220 000 € en gaz en 2025. On était à 185 000 en 2024, on était à 205 000 en 2024 aussi pour le gaz. Monsieur Burneau, vous nous avez demandé, mais est-ce que, puisqu'on bénéficie d'un contrat, est-ce qu'on ne pourrait pas voir non pas les termes du contrat, mais acheter plus d'énergie verte et de ça? Malheureusement, on ne peut pas le faire puisque le contrat, on l'a signé, il est valable 3 ans, on est sur la dernière année pour l'électricité. On vient de commencer pour l'électricité, on est sur la dernière année pour le gaz. Néanmoins, je peux vous montrer quelque chose qui va peut-être vous faire plaisir. Si je le trouve. C'est celui-là, énergie, voilà. Ça, c'est un tableau qu'on n'avait pas, que M. Fouerté n'avait pas quand il a fait son budget et qu'on n'avait pas l'autre jour en commission. D'accord ?
Et ce tableau-là, il émane de Nantes Métropole. Et il faut voir 2025 là, 2024 c'est passé, mais ça permet de contrôler. L'énergie verte, en 2025, le budget prévisionnel de Nantes Métropole est à hauteur de 44 515 €. Et sur notre budget prévisionnel, on a mis 90 000 €. Donc ça veut dire que les documents qu'on vous a donnés, ils tiennent pas compte de ça parce qu'on n'avait pas ces informations-là. Pour l'énergie classique, le budget de Nantes Métropole c'est estimé à 62 054 € et nous, on a budgété 120 000 €. Donc ce qui nous fait pour Nantes Métropole un budget de 106 000 € alors que nous, on a budgété 210 000 €. Il y a quand même une différence de 103 000 €, ce qui est quand même pas négligeable. Même si on ne peut pas revoir le contrat, on a au moins une bonne nouvelle à ce niveau-là. On a une baisse significative. On était parti sur des chiffres qui nous semblaient justes et apparemment il y a une personne en métropole qui est employée pour faire ça, qui gère les énergies. Par contre, au niveau du gaz, c'est mieux comme ça. Oui. Et donc pour le gaz, par contre, ça ne changera pas grand-chose. En 2024, on était à 215, on sera à 219 en 2025. On avait budgété 250 et on est revenu à 220, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il n'y aura qu'une différence de 400. La différence significative sur l'énergie telle que présentée sur le budget, elle est quand même au niveau de l'électricité, puisqu'il y a un delta de 103 431 €, ce qui n'est quand même pas négligeable sur le fou. Alors, ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais ça donne un élément de réponse qui peut être intéressant. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et comme je vais vous rendre, comme on dit, à César ce qui appartient à César, c'est parce que vous avez posé la question. On est là. Ben, je le dis. Je le dis quand même. On est là pour poser des questions. Voilà. Non, mais c'est très bien. Ça veut dire qu'on n'a pas modifié évidemment le budget prévisionnel, donc ça veut dire que ces 103 000 €, ils serviront certainement à autre chose, mais ça nous fait une petite réserve qu'on pourra basculer si nécessaire. Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Et juste, c'était une bonne demande, une bonne idée d'augmenter l'électricité verte. Alors, c'était pas possible, mais en plus, la fiscalité de l'État a augmenté l'énergie verte. Donc finalement, en mégawattheure, elle est plus chère que l'énergie, ce qui est pas normal, mais ça, c'est un choix du gouvernement. L'énergie verte devrait être moins chère. Et du coup, on devrait inciter à en acheter plus. Bon, si on reprend les mêmes tableaux que tout à l'heure, donc vous voyez le gaz et l'électricité. Sur les carburants, on fait 21 000 alors qu'on a fait 18 000, ça augmente un petit peu. Sur les fournitures, c'est pas des grosses sommes parce que les chiffres sont quand même bien maîtrisés. Quand on voit 28%, il faut ramener les 28% à 4 500 €, donc c'est pas catastrophique. En soi, 21% sur 2500, c'est pas énorme, mais c'est des dépenses qu'il nous faut assumer, hein, c'est clair. Sur le tableau suivant, c'est les locations, les entretiens de terrain. Donc là, on avait 120 en 2024, on a mis 140 en 2025. C'est les 20 000 qui ont été nécessaires de rajouter pour faire l'entretien des terrains. Donc on l'a budgété, on ne l'avait pas fait l'année dernière. C'était pas un oubli, mais on n'avait pas la même vision sur l'entretien de ce terrain-là. Donc ça nous a coûté 20 000 balles en plus. Les bâtiments, on a budgété 75 000 € sur les... Qu'est-ce qu'il y a comme grosses dépenses sur la maintenance, 79, 77. C'est des sommes qui se tiennent. Hein, c'est pas les assurances, on est à 44 500 pour 40 000 en 2024. Et puis c'est des grandes lignes, mais c'est pas. Ça nous fait un écart sur ce compte 61 de 1,82%.
Sur le chapitre 11 dans sa totalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a eu une augmentation des cas de BP à BP de 0,56%, ce qui est quand même pas énorme. Et ça montre aussi que on maîtrise de mieux en mieux. C'est pas qu'on ne faisait pas avant, mais on est vraiment très pointu sur les augmentations. On est très réglo là-dessus. Donc on va passer de 2 145 à 2 357, ce qui est quand même faible sur un budget. Sur le 12, on est à 0,50% d'augmentation. 31 000 euros entre 2024 et 2025. Donc là, c'est les charges de personnel. Donc vous voyez que c'est pas... Là aussi, c'est extrêmement bien maîtrisé. Il n'y a qu'une somme qui doit augmenter sensiblement, c'est celle-ci. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, 75 000, c'est la cotisation aux caisses de retraite qui augmente. Et ça, c'est pas nous qui l'avons décidé, là non plus. Mais on le fait, donc c'est la plus forte augmentation du chapitre 12, à hauteur de 8,51%. On passe de 843 157 à 959 200. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le chapitre 65, sur tout ce qui est élus, autres secours, cotisation, formation, on fait plus que 4,07%. Alors on a une augmentation, vous allez rigoler, 400%. Sur les créances éteintes, voilà, c'est ça. On est passé de 1651. On a budgété 500. Donc on verra, j'espère. Les contributions obligatoires, ça ne bouge pas trop. Les participations autres, on est dans des valeurs qui sont quand même relativement bien maîtrisées. Donc ce qui nous donne une augmentation du chapitre 65 à hauteur de 4,07%. Le 66, on baisse de 16%. Et puis voilà. Donc le total... Pardon. Je suis allé trop vite. Ce tableau-là, le total des dépenses, 11 642 000 pour 9 millions. En CA, 9 901 000. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme tableau qui sont significatifs? Après, c'est que des... si, je cherche quelque chose, dotation forfaitaire, non, c'est pas ça. Les CTVA, donc voilà. Dotation pour recensement, il n'y a pas. La fiscalité locale, voilà, les impôts directs. C'est celui-là que je voulais voir. On a eu une augmentation de 3,64%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On passe de 6 550 à 6 400. On était à 6 453. On passe à 6 550. Voilà, c'est ça. La taxe sur les pylônes électriques, on gagne un tout petit peu. Les droits de passe, c'est peanuts. La publicité extérieure, on a fait sur la TLPE, on a fait 94 485 euros en 24. On a budgété 90 000 en 25. La dotation forfaitaire, c'est l'État, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez que ils ne sont pas plus généreux que ça. On perd même de 450 euros. La dotation de solidarité rurale, on passe de 158 à 159. La dotation de péréquation, on est à 13 000 euros. La FCTVA, on est à 11 000 euros pour 8 023. Et puis après, c'est les grandes lignes là aussi. Donc on a des recettes à hauteur de 11 642 000 pour 2025 qui est augmentée. C'est une augmentation comme pour le fonctionnement les dépenses à hauteur de 3,15%. Pour ce qui est en investissement, alors là vous allez là aussi me poser une question à laquelle je vais vous répondre. Le BP 2025 en dépenses, il est à hauteur de 2 305 000 euros. Et bizarrement, il n'est pas équilibré. Et on est à 5 252 000 en recettes. Alors,
comment ça s'explique? C'est très simple. Si vous additionnez les deux premiers chiffres, celui-ci, le 1,632, qui est le résultat d'investissement de 2024 reporté, plus le 1,289, qui est le virement de la section de fonctionnement, eh bien, si vous faites l'addition des deux et que vous la retirez des 5 252 826, ça vous donne ce chiffre-là. Alors pourquoi on l'a mis l'année dernière ou les années précédentes, on avait pour habitude de mettre une ligne fictive de remboursement pour faire un équilibre plus ou moins, faire un budget à l'équilibre. On n'a pas voulu le faire cette année, c'est un choix, donc on a mis les vraies valeurs. Et donc on a mis le solde de la section d'investissement à 1 632 et le virement de la section de fonctionnement à 1 289 000 euros. Après, vous voyez les détails, donc ce que ça donne. Donc, mais méfiez-vous de ce chiffre-là, c'est celui-là qu'il faut prendre en compte, puisque il intègre un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je peux vous donner les emprunts en euros sur les dépenses d'investissement? On va rembourser en 2025 505 000 alors qu'on a remboursé 513 000 en 2024. Les frais d'études, on est passé de 16 357 en 24. On prévoit 160 en 2025. Voilà. Et les terrains nus, on prévoit l'acquisition pour 15 000 euros. C'est une somme d'habitude, on met 20 000, on les dépense plus ou moins, même pas. Donc on a préféré baisser un peu. Donc on est passé à 15 000, on est passé de 20 000 à 15 000. Voilà, des sommes comme ça qui peuvent vous parler. Qu'est-ce que le 392, monsieur Fouerté, c'est Pardon. Le 392 392, c'est quel article? C'est l'article 21 351. Ah, ce sont les travaux. D'accord. Les travaux, oui, des travaux divers. Ouais. Des travaux qui vont être réalisés au cours de l'année. D'accord. Donc ça, c'est ce qui reste à financer en 2025, mais je vous présenterai un tableau tout à l'heure sur les explications. 280 000 euros, c'est sur la tilleulière. Le boulodrome, c'est ce que... Pardon? Le périscolaire. Le périscolaire de la tilleulière, voilà, ouais. Pardon. Voilà. Les 550 000, rappelez-vous, on l'a voté en décembre. C'est la subvention d'équilibre pour la sanglerie. C'est quelque chose qu'on a voté en décembre. Donc on l'a mis là. Et puis après, c'est des petites sommes. Donc le total des dépenses en investissement est bien de 2 305 000 euros. 305 000 euros. Et en recette, est-ce que j'ai des chiffres sympathiques à vous présenter? Pardon? En haut. Vous retrouvez les 5 millions. Il faut que tu lèves ta page. Ah oui, c'est ça, oui. T'es en bas à la page. Je suis en bas de la page. Là? Ouais, c'est ça. Votre tableau de départ. Je retrouve mon tableau de départ. Ouais. Ok. Donc si je voulais, ça c'est des tableaux en explication sur les investissements, sur le BP 2025 en dépenses. Donc on retrouve les achats de prestations de services, on retrouve les 220 000 en électricité et en gaz. Donc là vous l'avez vu. Les 21 000 de carburant, l'alimentation, les vêtements de travail, tout ça c'est des choses, les entretiens de terrain, tout ça c'est des choses qu'on a vues dans les tableaux que je vous ai présentés tout à l'heure. Les CP, là vous voyez, on est passé de 30 000 en 2024, on passe à 40 000 en 2025. Donc ça c'est une contribution que l'on doit. Et puis en recette, le budget de CCAS, on est passé de... On était sur la section d'investissement, M. Charrier. Vous remettez le fonctionnement là. Ah, je remets ça. Ben non. Ouais. Ici. Ah oui, pardon, c'est ça, l'investissement. Oui, je me suis trompé, pardon. Oui, pardon. Donc ça va répondre à la question de M. Burdeau, du reste à réaliser de la validée PPI. Ouais, c'est ça.
Donc valider ce qu'on a validé en investissement payé sur notre épargne nette, on en est là. Et puis le report de 2024, on est à 700 000 euros, 691 000 euros. Et les validés PPI, c'est donc la sanglerie, les 550 dont on a parlé tout à l'heure, la cuisine centrale, les 46 000 que notre quote-part, et les études pour les salles de sport collège qui à venir à hauteur de 21 000. Sur le clubhouse, vous avez fait la réflexion et tout à fait, il reste 320 000 euros à régler, et l'extension des périscolaires à hauteur de 280 000 euros. Et le boulodrome qu'on attend avec impatience à hauteur de 44 108 euros. Le reste des investissements, vous l'avez là. On ne vous a mis que les investissements supérieurs à ou égal à 5 000 euros. Donc vous voyez c'est le terrain stabilisé de la guerrinerie, c'est le plan guide, on a voté ça en conseil municipal. C'est de nouveau à l'achat d'un véhicule pour les espaces verts, donc c'est un roulement, c'est qu'on refait notre flotte de véhicules qui est nécessaire. Une chaudière pour l'espace jeune, Marny, tout ça. Les embouaches de la marque Hippolyte Dorwet à hauteur de 21 000 euros, mais vous savez qu'on a eu une subvention de 16 000 et quelques euros. Le remplacement du serveur, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc le serveur actuel va devenir un serveur de sauvegarde et on va acheter un serveur neuf. Ça permet de faire un roulement et de toujours avoir quelque chose qui va bien. Vidéosurveillance de centre technique à hauteur de 16 000 euros. L'audit de l'énergie à hauteur de 16 000 euros. Porte de placard, des acquisitions de terrain dont je vous parlais tout à l'heure à hauteur de 15 000 euros. Et puis après, c'est des travaux, hein, c'est des petits outillages, c'est des cloisons, c'est des petites sommes, mais c'est des petites sommes qui, additionnées toutes ensemble, font une somme assez sympathique de 379 000 euros. Qu'est-ce que je pouvais vous donner d'autre ? C'était tout. Je pensais que vous avez les subventions. Je voulais vous parler des subventions. Les subventions 2025. Subventions association 2025, elles sont là. Voilà. Donc on retrouve, on ne modifie pas notre montant de 90 000 euros. Alors vous pourriez nous dire que il faudrait peut-être évoluer un petit peu. Chez nous, il baisse pas. C'est pas comme dans certaines institutions ou dans un autre domaine. Même s'il évolue pas, il baisse pas, ce qui est déjà pas mal. On a eu 2 associations nouvelles qui ont bénéficié d'une subvention. C'est, je l'ai noté, je vais vous le dire, c'est l'AK44. Oui. AK44. Alors l'AK44, vous le savez, ce que c'est l'AK44, c'est le club de Krav Maga ou Cardio Boxing, une association qui aide à la lutte contre les violences. Donc ça, c'est une association qui n'était pas subventionnée jusqu'à présent, et une association nouvelle comme ROEA qui favorise la mixité, l'échange et le vivre et faire vivre ensemble à travers des actions culturelles, sportives et éducatives. Et c'est en relation avec l'IME. Donc voilà, ça c'est les deux nouvelles assos qui vont bénéficier d'une subvention. Il y a des subventions qui restent les mêmes, puis il y a des subventions qui baissent. Pardon. Il faut compléter. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y. Désolé. Jean-Claude, je voulais juste ajouter en ce qui concerne les subventions attribuées aux associations, qui effectivement n'ont pas baissé quand on regarde ce qui se passe pour d'autres collectivités où c'est tout simplement supprimé pour certaines subventions. J'ajoute quand même que là, c'est le volume des subventions qui reste égal à l'exercice précédent, à savoir 90 000 euros. À cela, il faudrait aussi, mais on ne l'a jamais fait jusqu'à présent, chiffrer tout ce qui relève de la mise à disposition des salles, la prise en charge des fluides aussi par la collectivité, parfois la mise à disposition aussi d'agents pour certaines manifestations et autres événements. Et il va de soi qu'en ce qui concerne le soutien aux associations, s'il se traduit par le maintien de la subvention au niveau des années
précédentes. Il y a aussi tout ce qu'on pourrait évaluer par rapport à ce que je viens de dire. Et avec une enveloppe en fait beaucoup plus conséquente et qui traduit aussi notre volonté de poursuivre le soutien de notre tissu associatif qui joue, il va de soi, un rôle important sur nos territoires communaux. Et tout à fait. Donc là, vous pouvez voir un détail des subventions. Donc on retrouve Notenstock. Notenstock, on a quand même augmenté la subvention de 1 000 € à leur demande. Ce qui n'est pas... et on a répondu à leur demande d'ailleurs. C'est un souhait qu'ils avaient. On a répondu à leur demande. Donc c'est quand même... il faut le noter. L'école Sainte-Marie continue bien évidemment à bénéficier de sa subvention pédagogique. Après, les écoles, on les a. Après, les clubs de sport à caractère compétitif, alors effectivement, il y a quelques baisses, il y en a qui restent à même hauteur. Le basket ne bouge pas. L'élan football, il baisse, il était à 7 925, il va passer à 6 460. Moi, j'aimerais bien mettre les 400 000 € du clubhouse en regard des 6 000 balles, donc c'est quand même un effort pas négligeable que la commune fait pour le football. Donc, ok, ça baisse d'un côté, mais on met un équipement qui est neuf et qui coûte un certain prix à côté. Donc, voilà. Il y a des petites baisses de l'ordre de 200 €. C'est pas des baisses énormes, mais bon, on est là aussi. Mais on n'a rien changé dans le mode de calcul des subventions. Il faut qu'on soit bien clair. Il n'y a pas de décision arbitraire sur les subventions. Ça correspond à un tableau avec des critères qui ont été établis. Et on suit ces critères-là. Il est vrai qu'on pourrait aussi faire une autre approche pour les assos ou les clubs. C'est-à-dire que des assos qui ont des trésoreries qui sont supérieures ou égales à plus d'1 an, voire 2 ans de fonctionnement, on pourrait aussi se poser la question de savoir si on peut pas faire un effort des fois, ou les assos pourraient pas faire un effort des fois pour avoir un petit peu moins, tout en sachant qu'elles ont une trésorerie confortable. On n'a pas pris cette option-là, donc on a appliqué le tableau de façon très basique. Donc vous voyez, il y a rien d'exceptionnel. Il y a des petites baisses, il y a des assos qui conservent le même montant. C'est vrai aussi pour les associations à caractère non compétitif. Le Poney Club, il reste à 400. Là, il y a le yoga, tout ça. Celui-ci baisse. Celui-ci baisse. Alors pour le Flash Dance baisse parce que je pense il nous avait fait valoir c'était une asso qui avait un caractère compétitif à un moment donné et qui est passé dans un caractère non compétitif. Ils avaient pris la plus forte subvention en 2024. Là, c'est vrai qu'elle baisse. Elle passe de 1580 à 526, mais il y en a d'autres qui augmentent. Le vélo club, il augmente. Les petites mains de Marcel, ça augmente. Voilà. Et je pense que la répartition est tout à fait équitable. Les donneurs de sang restent au même niveau. Le congrès don du sang, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont pas demandé, probablement. Ça dépend des années. Ça dépend des années. Ouais, il ne demande qu'une fois. Pas tous les ans. Le classe, c'est une subvention qui est toujours là, qui bouge pas. L'ADAPI, ça bouge pas. Cicadel, pour que je ne fasse pas d'erreur, ça ne bouge pas. Toutes ces assos. Et là, vous voyez la cuisine centrale, notre contribution est à hauteur de 64 500 €. Le CCAS 340 000, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'OGEC, il n'y a plus rien, mais c'était dans la convention. C'est pas une surprise. La convention s'est arrêtée en 2024. Donc, il n'y avait rien en 2025. Néanmoins, on a re-signé une convention avec l'OGEC qui fait que tout le monde y a trouvé son compte, mais il n'y a plus cette subvention cantine qui existait depuis des années. Donc voilà, ça c'était pour vous faire un état des subventions qui sont versées par la commune. Est-ce que vous avez des questions ?
pardon. Putain. Juste une petite précision qui me paraît importante, même si le Clubhouse sera souvent utilisé par le club de foot, il n'est pas à destination du club de foot. Il sera à disposition de toutes les assos, il sera réservable comme toutes les salles, la salle de réunion ou la partie bar, avec le badge le même que les autres salles. Voilà. Juste, je fais le lien en fait avec le pacte de santé qu'on vient de signer métropolitain, parce qu'en fait tout notre soutien aux assos, que ce soit les subventions ou ce dont tu parlais Bruno, toutes les aides des équipements et voilà toutes les aides, les autres formes, ça contribue aussi en fait à notre politique de santé par la santé physique et mentale, et c'est pas comptabilisé sur une politique santé, mais n'empêche que ça contribue à la santé des habitants et des habitantes. Si je reste sur les associations, donc il y a effectivement des critères d'attribution des subventions. Moi, j'interroge parfois des questions d'exemplarité et d'éducation sur certaines thématiques en lien avec la santé, notamment dans le monde sportif. Et je me demandais si certains critères de ce type-là ne pourraient pas être mis en place pour abonder ou questionner le niveau d'aide, le rapport à l'alcool. Enfin, je pense qu'on est tous confrontés. C'est important dans les enceintes associatives, sportives, etc. Et c'est peut-être une piste de réflexion, surtout effectivement qu'on a signé ensemble le contrat, en premier point, le contrat local de santé métropolitain. Voilà. Je pense que c'est une très bonne remarque parce que effectivement c'est un critère qui ne rentre pas en ligne de compte. On pourrait très bien le rajouter, surtout si on revoit le mode d'attribution de subventions, parce qu'il va falloir qu'on le revoie un peu. Il avait été prévu de le faire, mais le Covid aidant, il nous a un peu bloqué sur la démarche et il y a eu autre chose à faire. Mais c'était un point, c'est un critère que je pense qui est hyper important. Et je pense que ça répondra pleinement à un contrat local de santé. Je suis là, je en parle peut-être à mon nom, mais je pense que c'est une suggestion qu'on pourrait porter, effectivement. Effectivement, je partage ce que tu viens de dire, Vincent. Et sur un autre sujet, il me semble, et je parle sous ton contrôle, Jean-Claude, tu vas confirmer ou infirmer ce que je dis, mais à ma demande, il y a quelques années, j'avais souhaité qu'on ajoute en termes de critères pour l'attribution des subventions tout ce qui relève des décisions qui sont prises par les associations pour faciliter dans leurs activités l'accès aux personnes en situation de handicap. Et je sais que certaines sections sportives l'ont fait, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit être vigilant, alors, tout en sachant que c'est pas toujours possible. Bien évidemment, on regarde des pratiques proposées, des dispositions prises aussi en termes de mise à disposition d'équipements, mais je pense que c'est important, et je te rejoins sur ce que tu évoquais aussi, et il me semblerait nécessaire de réinterroger peut-être l'ensemble des critères qui définissent le niveau d'attribution des subventions et qui doivent traduire pour nous certaines préoccupations. Pour rebondir sur ce que tu dis, Bruno, je pense que la partie pour soutenir les associations qui mettaient en œuvre des actions en faveur des personnes en situation de handicap fait déjà partie des critères. Je parle sous le contrôle de Jean-Marie qui était quand il y a eu la réforme du barème, qui était à mon avis équitable. Hein. Peut-être effectivement qu'il y a des choses à retravailler en ce sens, en fonction de tout ce qu'on a pu échanger aujourd'hui. Vous avez évoqué l'augmentation, la demande de la part de notre stock d'augmenter de 1 000 €. Qu'est-ce qui a motivé cette demande ? Parce que c'est déjà quand même... On voit par rapport aux autres assos, c'est quand même une association quand même qui a quand même, à laquelle on attribue quand même une forte subvention.
Merci de poser cette question. Alors, ce qui a motivé déjà la demande d'augmentation de subvention était supérieure. Hein. De mémoire, était aux alentours de 2700 €, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qui a motivé le principe qu'on y réponde par l'attribution d'une augmentation à hauteur de 1000 €, c'est la fragilité de cette association sur le plan financier et budgétaire, puisque c'est une des associations qui a le plus de salariés au regard des disciplines enseignées. Donc, un salarié par discipline. Donc, beaucoup de salariés. Parfois aussi des situations, ils se retrouvent à des négociations pour des fins de contrat, etc., ce qui engage un coût certain pour l'association, voire des licenciements aussi. Donc il y a une fragilité de l'association au regard de cette situation. Le nombre de salariés, ce que ça représente en termes de coûts, et même s'ils ont un tant soit peu une avance en termes de trésorerie, la situation de l'association reste très fragile. Pour les plus anciens, vous en souvenez très certainement, à un moment donné, ça date de quelques années, l'association a failli mettre la clé sous la porte parce qu'ils étaient en grande difficulté financière, et à cette époque-là, on a pris la décision effectivement d'apporter une contribution au niveau de la municipalité pour faire en sorte qu'ils puissent poursuivre leur activité. Donc on avait augmenté de manière assez significative la subvention, mais la situation financière et budgétaire reste toujours très très fragile au regard du nombre de salariés employés. Et si on y a répondu aussi, c'est sur le principe qu'on a eu à considérer que d'avoir une école de musique sur notre territoire communal, c'est un atout certain. Si on regarde un petit peu la répartition à l'échelle de l'agglomération nantaise, il y a assez peu de communes qui ont cet atout-là, avec la volonté aussi, si on a répondu, donc ils ont maintenu aussi le coût en termes d'adhésion pour les adhérents, et faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc il y a vraiment une politique très volontariste en la matière, et donc c'est ce qui explique de manière, ma foi, assez raisonnable par rapport au volume de la subvention accordée, d'augmenter donc cette subvention à hauteur de 1000 €. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à tes interrogations. Ah, mais moi, je peux rajouter que si on devait avoir un équipement municipal d'une école de musique, ça nous coûterait beaucoup plus cher que ça. Donc, du coup... Voilà, c'est plutôt bien de soutenir une association, ça permet aux habitants d'en bénéficier. Et nous, c'est vrai que si on devait avoir une école de musique pour satisfaire ces besoins-là, ça serait hors de prix, déjà en investissement, mais aussi en fonctionnement. J'ajoute aussi dans les informations, et je pourrais être plus précis, que jusqu'il y a quelque temps, ils étaient accompagnés en termes de gestion budgétaire et financière par le département. Donc ils étaient accompagnés et qui mettaient à disposition un agent pour ça, pas seulement pour cette association, mais pour beaucoup d'associations. Le département s'est retiré, donc ce qui les a obligés notamment à solliciter un cabinet d'expertise comptable pour la gestion financière et budgétaire de l'association. Donc ce qui a généré aussi un coût supplémentaire, bien évidemment. Tu soulignes la fragilité en termes de fragilité financière et en termes aussi de nombre de salariés. Mais tu n'évoques pas le ratio professeur-élève. Une réponse j'ai pas les chiffres là de par vers moi, mais je pourrais répondre aussi. Alors faut savoir qu'ils sont en grande difficulté en termes de, ça c'est un autre élément d'information que je partage avec vous. Ils sont aussi en grande difficulté en termes de recrutement, donc ils ont du mal à pérenniser leurs salariés, parce que, et je pense qu'il faudra qu'on ait une réflexion au niveau de la municipalité sur cette question-là. Là, au travers du budget, la présentation du BP 2025, on parle des investissements, mais je pense qu'à terme, il faudra effectivement se pencher sur cette question-là, parce que les locaux sont totalement inadaptés. C'est-à-dire que quand vous avez dans le même temps un cours de batterie, vous avez une personne dans une pièce juste à côté
qui est dans un cours d'apprentissage du solfège. Donc vous imaginez un petit peu, je passe les détails sur l'isolation du bâtiment, etc. Enfin voilà. Donc des locaux totalement inadaptés, donc des difficultés certaines dans la pratique dispensée au niveau des cours, et la difficulté inhérente à fidéliser leurs salariés qui vont vers des écoles de musique avec des locaux beaucoup plus adaptés, et ce qui facilite aussi la qualité de l'enseignement. Donc c'est aussi voilà, ça surajoute aux difficultés qu'ils rencontrent. Je voudrais terminer sur Notes en stock, c'est là aussi la complexité de gestion de ce type des salariés qu'ils ont. C'est des conventions collectives qui sont particulières, avec c'est des bénévoles, donc il faut les accompagner quand même pour la gestion de ce type d'emploi qui sont assez complexes et sur lesquels ils ont besoin de soutien, d'apport extérieur pour pouvoir gérer correctement l'ensemble de leur personnel. Demain, on n'a pas... Je vous propose par contre qu'on puisse avoir des questions plus générales, évidemment, il n'est pas question de voter directement le budget, sauf si vous n'avez pas de remarques ou de commentaires. Donc, qui souhaite intervenir? David? J'aurais juste une... Oui, c'est bon. Bon, on va pas refaire le débat. On l'a fait il y a un mois. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va pas. Le budget correspond à ce qui avait été donné en débat d'orientation budgétaire. Juste un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, il semblerait que depuis le début d'année sur toute la partie CCS, les dossiers qui arrivent sont compliqués, sont en augmentation. Donc les 100 000 euros d'énergie, je pense qu'il va falloir peut-être les réorienter vers l'aide au CCS pour ce qui est ces dossiers spécifiques. Non mais là, c'est très juste. Hein. Il y a les 100 000 euros, on va sûrement les utiliser, et c'est vrai que ça. Si on écoute ce que dit Catherine Ruffiange au niveau du CCS, les demandes sont non seulement plus importantes, mais avec des dossiers nouveaux. C'est pas des dossiers anciens qui courent, c'est des dossiers nouveaux. Donc il est clair que on va forcément faire une DM quelque part pour remettre de l'argent là. C'est évident. Mais je crois que Cathy va nous dire. Oui, en fait, ce qui est nouveau, c'est des situations donc nouvelles. On voit beaucoup de familles monoparentales. Et ça, c'est relativement nouveau, ce qui fait vraiment augmenter le nombre de personnes, enfin de demandes d'aide. Donc la proposition, ce serait de garder cette réserve-là et de la flécher vers de l'aide sociale sur ce budget-là. C'est pas une mauvaise idée. On a toujours, sur d'autres budgets, on avait déjà dû faire des DM qui avaient permis d'augmenter à la demande, suivant comment ça évolue sur ces demandes au CCS, mais ça avait toujours été, même sans prévoir l'enveloppe, on avait de toute manière accédé à cette demande si elle devait se confirmer, parce que ça démarre effectivement sur des chapeaux de roue. Ce qui est surprenant, c'est qu'on avait déjà eu ce phénomène il y a 2 ans. Et ça s'était entre guillemets calmé au bout de 2-3 mois. Et là, apparemment, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment quelque chose qui, non pas qui nous surprend pas, mais pas malheureusement parce que la situation est comme ça. Mais on pensait, enfin. Au début, on n'était pas trop surpris sur l'augmentation, mais maintenant on l'est un peu plus sur la durée, quoi, parce qu'effectivement ça dure. Quoi. Après, il y a 2-3 ans, on était plus sur le fait qu'on avait des retards de traitement de dossiers, de la CAF ou de la MDPH, etc. Donc c'était lié plus à des retards sur d'autres administrations qui nous obligeaient à compenser. Là, on voit que c'est pas ça. C'est-à-dire qu'a priori, de ce que me disait Cathy, on est bien à jour sur la CAF et sur la MDPH. Donc toutes les autres cotisations, toutes les autres allocations, sont bien versées. Donc c'est bien des demandes de budget supplémentaire. Donc faut pas rêver. On est tous confrontés. On en parle ici parce que c'est le budget. Donc on en parle évidemment de toutes ces coupes budgétaires et de ces augmentations de tarifs et d'inflation
qu'on voit bien ici au niveau communal, mais vous voyez tous à la maison. Donc évidemment, ces familles fragiles qui sont déjà sur le fil, ça peut aller vite en fait. Donc effectivement, on peut l'expliquer certainement comme ça. Donc à surveiller effectivement, ouais. Gros sujet. Ça tombe bien qu'il y ait une directrice qui arrive. Ça va nous permettre de pouvoir avoir une vision effectivement prospective et plus globale. Avez-vous d'autres interventions ? Non. Non ? D'accord. On va... Oui. Bah oui, je vais quand même en faire une sur notre budget. Ah ben oui, si tu veux en parler, vas-y. Tu veux parler du budget vert ? Ouais, budget vert. J'avais pas compris le timing. Du coup, la nouveauté 2025, c'est que chaque collectivité doit présenter son budget vert à part du budget qu'a présenté Jean-Claude. Donc je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça va impliquer toutes les communes à être transparentes avec leurs habitants et les habitantes sur leur politique en faveur de l'environnement et des défis climatiques. Et peut-être que celles qui sont un petit peu moins volontaristes devront revoir peut-être leur copie par la pression des citoyens et des citoyennes. Voilà, donc en ce qui concerne notre enveloppe budgétaire 2025, qui est donc dédiée à la transition écologique, elle se décline évidemment sur plusieurs thématiques. La thématique de la mobilité, Jean-Claude, tu en as parlé tout à l'heure, c'est 21 000 € pour l'achat du véhicule électrique. Sur la thématique transition énergétique, il y a l'éclairage LED du foot pour 65 000 €. Il y a la chaudière GTC pour 35 085,08 €. L'achat d'électricité verte à 57 000 €. L'audit énergétique, donc pour anticiper le décret tertiaire qui est à 16 000 €. Donc cette thématique transition énergétique, ça fait un montant de 581 085 et 0,8 centimes d'euros. Sur la thématique reconquête de la biodiversité et du cadre de vie, on a le curage de la mare d'Hippolyte Derouette pour un montant de 21 000 €, l'opération Un enfant, un arbre pour 1 000 €, le dispositif plantation d'arbres pour les habitants de 1 000 €, le diagnostic sur les arbres Hippolyte Derouette de 7 000 €, ce qui fait un montant pour cette thématique de 30 000 €. Sur la gestion de l'eau, de la ressource en eau, il y a un dispositif d'aide aux récupérateurs d'eau pour les habitants et les habitants de 2 500 €. Voilà, donc l'enveloppe totale, ça fait un montant de 234 585 et 0,8 centimes d'euros. Merci aux agents déjà pour ces éléments. Évidemment, le budget de la transition écologique, ça ne se résume pas à cette enveloppe, puisque à part l'achat d'électricité verte qui est du fonctionnement, les autres montants évoqués, c'est uniquement de l'investissement. Donc l'idée maintenant, ça c'était la première version qui est incomplète, il va falloir qu'on la complète et qu'on l'affine en identifiant au maximum toutes les dépenses qui sont liées à la transition écologique. On ne va pas toutes les détailler ce soir, mais quelques exemples, par exemple sur le budget culture. Donc ça n'a pas été fléché avant, mais sur le budget culture, il y a bien une enveloppe de 800 € à la médiathèque qui est fléchée sur les animations et les événements en lien avec la transition écologique. Par exemple, dans la section d'achat, nous faisons le choix de l'encre végétale qui représente un surcoût. Et ça, c'est bien lié aussi directement à l'écologie. J'ai fait un petit focus sur l'enfance-jeunesse, sur le budget événementiel pour commencer. On a un budget de 5 000 € qui est consacré à la semaine de la transition écologique en direction majoritairement des scolaires de notre commune. Pas que, il y a aussi le grand public, mais c'est quand même fléché essentiellement sur les scolaires. Sur l'enfance-jeunesse, c'est aussi la cuisine centrale mutualisée et ses dépenses liées à son volet éco-responsable. Sur l'enfance-jeunesse, c'est aussi toutes les actions de l'espace jeune et des centres de loisirs qui sont fléchés transition éco et qui sont bien aussi issus du budget communal. C'est aussi le nouveau projet 2025 de pédagogie par la nature pour un montant de 2 000 € qui va être en direction des enfants de moins de 6 ans. Voilà, donc ce sont que quelques exemples pour vous expliquer que cette première version reste incomplète, que l'enveloppe de 234 585 €, c'est qu'une partie du budget vert et qu'il va être nécessaire de l'affiner. Dans les exemples que je viens de citer, j'ai souhaité évoquer ce soir ce qui était plus fléché enfance-jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les futures générations vont être les plus impactées
par les bouleversements climatiques à venir, d'où la nécessité de favoriser, donc par nos politiques publiques, l'éveil à l'écologie chez les enfants, la sensibilisation dès le plus jeune âge aux enjeux environnementaux, aux pratiques durables, favoriser aussi leur connexion aux écosystèmes dans lesquels ils grandissent. Cette conscience écologique, elle doit être transmise dans une démarche positive et joyeuse, fondée sur des valeurs humanistes et solidaires, pour ne pas générer de l'éco-anxiété et véhiculer l'image négative et parfois réductrice d'une écologie punitive et contraignante. Donc cette volonté, ça se traduit par des actions concrètes sur la commune en direction de l'enfance-jeunesse, qui ont un coût évidemment, mais un coût assumé par la majorité, en phase avec nos orientations vertes et solidaires. Voilà pour le budget vert. Merci. Je pense qu'on sera amené à le revoir, enfin à en reparler l'année prochaine. Il y aura peut-être un autre sujet en plus qui viendra se recreffer dessus, mais pour l'instant on n'y est pas. Mais c'est sur le budget vert. Non, c'est un autre. C'est la surprise de 2025. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà, ça c'était le détail du budget vert. S'il n'y a plus d'intervention, je vais laisser Madame le maire intervenir. La surprise de Jean-Claude, c'est qu'en fait, à la métropole, on vote depuis longtemps ce budget vert. Donc, c'est nouveau pour les communes maintenant de pouvoir le faire. Et à la métropole, on a un budget pour le genre, en fait, sensible au genre. Donc, il se peut qu'un jour, on doive aussi remplir, en tout cas, ces obligations-là, même si ça devient de plus en plus, évidemment, important. Alors, moi, ce que je voulais dire d'une façon assez générale sur ce budget, il est raisonnable, parce que quand on regarde effectivement ces investissements, et vous l'avez fait remarquer notamment sur le DOB, il vous semble en tout cas manquer d'ambition. Pourtant, si j'essaie de reprendre tout ce qui a pu être fait sur ce mandat jusqu'à ce jour, on a été confronté à plusieurs crises. Bon, on va pas revenir en arrière. Pour autant, ça a été un mandat compliqué. Le Covid, la crise énergétique, la crise économique et maintenant une crise géopolitique qui, évidemment, pose question à chacun et chacune. Alors, les services ont passé leur temps, on va dire, sur ce mandat, avec les élus, à rationaliser les dépenses pour pouvoir faire en sorte de faire face à ces crises-là. Alors, ce qui nous est présenté, c'est un budget qui semble effectivement raisonnable, mais qui est responsable, et j'espère qu'il sera adopté ce soir, parce que c'est un budget qui est équilibré, c'est un budget qui est maîtrisé, et qui, malgré des investissements majeurs, on a financé pas mal de choses sur cette déjà mandature à ce jour. On oublie souvent, mais la médiathèque, elle a ouvert tout début du mandat, mais clairement, elle s'est payée sur ce mandat. C'est-à-dire qu'elle a été créée, organisée, mais enfin, ces 3 millions ont été financés sur ce mandat-là. Donc, c'est pas rien. On l'a dit tout à l'heure, le Clubhouse qui va arriver, dont les travaux vont se terminer en juin, 320 000 €, le boulodrome, l'agrandissement de l'école, du périscolaire de l'école du Clos, 400 000 €, 440, on le verra tout à l'heure. On a la fabrique du Sud-Loire. Moi, j'ai envie de me poser 2 minutes là-dessus quand même, parce que elle ouvre, elle va être inaugurée, et vous serez invité bien sûr à son inauguration au mois de juin, le 20 de mémoire. Vous vous rappelez, cuisine mutualisée avec Vertou, Saint-Sébastien et Auxances. Alors aujourd'hui, la cuisine centrale, on commence à voir les chiffres là qui commencent à arriver dans notre budget, où on commence à verser cette année 64 000 €. On avait commencé à en verser depuis quelques années 3 000 € seulement pour son capital, 125 000 € déjà de versés donc pour les appels de fonds. Donc cette cuisine centrale, c'est un vrai choix politique. Certains diront que c'est cher, c'est un budget. Alors elle va revenir en gros à 10 millions d'euros en investissement, je parle. 900 000 pour la commune des Sorinières. Finalement, j'ai envie de dire, pour la qualité des repas optimale, pour un circuit court, pour du bio dans l'assiette, on l'a dit tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai pas soufflé à Martine Auger de dire ça, mais elle a quand même cité pour la santé ce qu'il y avait dans nos assiettes, et elle l'a pas cité par hasard parce qu'ils sont en train de faire une cuisine centrale aussi. Et aujourd'hui, il n'y a pas une commune de la métropole qui ne sait pas de rentrer dans une cuisine centrale. Donc, ce qui veut dire que c'est certainement une bonne idée que nous avons eue il y a déjà quelques temps, donc on peut s'en féliciter. Donc oui, ça a un coût. Ça aura un coût financier. Il faudra qu'on réfléchisse sur le coût du repas, qui va forcément être plus cher que le coût aujourd'hui par notre prestataire.
Mais c'est un beau projet d'avenir et c'est effectivement quelque chose enfin en tout cas moi en tant que maire, que je souhaite aujourd'hui dire clairement que c'est un vrai choix politique et que je le revendique. Donc si ça doit coûter cher, tant pis, c'est pour la bonne cause. Donc un budget de fin de mandat qui, je le redis, présente une situation financière saine, qui finance des projets en cours et qui offre aussi des perspectives parce que clairement, les années à venir vont nous amener de beaux gros projets sur la commune avec l'extension donc du Clos du Moulin qui va démarrer, le projet de collège. Alors vous allez me dire, le collège, c'est pas nous qui le payons, oui, mais il y a tout le reste autour, les voiries, les salles de sport, etc. Et tous nos équipements et nos flottes automobiles qui devront respecter des obligations en termes notamment de transition écologique, plus tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'on a bien vu qu'au cours d'un mandat, on peut nous imposer des choses assez régulièrement et voire nous supprimer d'autres choses aussi de façon assez sauvage, je vais le dire comme ça. Et pour autant, la gestion financière de notre commune, tout au long de cette mandature, a toujours donné des indicateurs de bonne santé financière. Une dette par habitant et une capacité de désendettement largement en deçà des communes de notre strate. Donc moi, ce soir, je voudrais qu'on puisse souligner et saluer le travail qui nous est présenté ce soir. D'abord, effectivement, par Jean-Marie Fuerte, qui est responsable donc du service financier, mais pas que, parce que c'est tous les services de la mairie qui ont dû travailler et s'investir pleinement pour pouvoir avoir, dans ce contexte national difficile, permettre que la collectivité puisse faire face et que nos habitants ne supportent finalement qu'une hausse d'impôts durant ce mandat et qu'on puisse du coup envisager un avenir serein, certain et propice à de beaux projets. Donc merci Jean-Claude aussi pour avoir supervisé tout ça. Et merci Jean-Marie, félicitations à vous. Merci. J'ai fini. Je tombe. S'il y a d'autres remarques. Non, David avait terminé. Non. Ah pardon, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Donc quelques mots au sujet du vote de ce budget. À l'occasion d'un conseil municipal qui est quand même stratégique, puisqu'il définit toutes nos orientations, non seulement, j'ai déjà dit, à l'échelle de l'exercice, mais pour les années à venir, au travers de la PPI, on peut envisager sur une période un peu plus longue donc cet exercice avec une perspective à l'échelle de 2025-2032. Donc sans surprise, la présentation de ce budget s'inscrit dans la continuité des orientations affirmées lors du précédent conseil municipal et à l'occasion de la présentation du rapport d'orientation budgétaire, c'est au mois de janvier cette affaire-là. Ça a été dit par certains, force est de constater que les finances communales sont bien tenues, avec notamment des dépenses réelles. Alors, je ne vais pas citer beaucoup de chiffres, mais je vais en citer quelques-uns. J'en ai été abreuvé de chiffres ce soir. Donc moi, je prendrai juste en référence les dépenses réelles de fonctionnement contenues et une augmentation en volume de seulement 56 235 €. Malgré l'augmentation de notre participation aux cotisations retraite, ça a été dit aussi, des agents et celles liées à la prévoyance notamment. Et cette situation génère une perspective d'autofinancement pour la section de fonctionnement à un niveau confortable, un peu plus de 1 800 000 €, 1 886 000 € notamment, qui vont permettre d'assurer les investissements à venir. Pour autant, les marges de manœuvre de la commune s'inscrivent dans un budget, c'était dit aussi, qui est un budget contraint, notamment par la faible augmentation de la DGF de 2023 à 2024 à hauteur de seulement 35 536 €, soit 0,18%, et malgré une inflation qui était une inflation galopante, à hauteur de 5% sur la même période. Et aussi des perspectives qui peuvent que nous inquiéter pour 2025, mais pas seulement, aussi pour les années suivantes, avec une situation géopolitique qui est inquiétante et qu'on ne peut pas ignorer. Les souvenirs, ce n'est pas un petit village gaulois isolé. On est aussi dépendant de ce qui se passe à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale,
En ce qui me concerne, je suis particulièrement inquiet suite à l'allocution du président de la République en date du 5 mars qui explique qu'on va basculer dans une économie de guerre et ce qui va générer un débat ouvert sur la manière de trouver les fonds nécessaires pour alimenter cette économie de guerre. Et j'ai entendu que certains ministres n'hésitaient pas à évoquer une nouvelle fois le fait de s'en prendre au budget alloué aux collectivités locales. Alors à quelle hauteur ? Tout dépend de ce qui a été indiqué par le président de la République, 3,5% du PIB. La cible, il a expliqué que la cible pouvait aller jusqu'à 5%. Donc avec un delta entre 40 à 80 milliards d'euros à trouver. Et une fois de plus, les collectivités locales sont particulièrement ciblées pour trouver ces fonds, donc pour alimenter l'économie de guerre. Donc sujet d'inquiétude aussi au niveau européen, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui, elle, précise qu'on peut aller jusqu'à faire les poches des programmes de cohésion que sont le FEDER et le FSE, donc le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen, qui, je le rappelle, soutiennent notamment des politiques publiques telles que l'environnement, le numérique, l'emploi, la recherche, l'inclusion, la formation et l'inclusion sociale. Donc là encore, beaucoup d'inquiétudes et ça fait partie d'un contexte qu'on ne saurait bien évidemment ignorer. Alors dans cette situation, le BP présenté pour l'exercice 2025 et aussi les perspectives pour les années à venir reste un BP ambitieux pour répondre notamment aux besoins des habitants de notre commune avec des projets, tu l'as dit Christelle, structurants, qui concerne tous les secteurs stratégiques de l'action municipale, l'éducation, l'enfant-jeunesse, l'aménagement urbain, le développement économique, le cadre de vie, les politiques publiques de solidarité et aussi tout ce qui concerne les actions culturelles. À ce sujet, je souhaite apporter une réponse à l'association Ensemble pour les Sorinières qui s'est exprimée très récemment publiquement dans la presse pour expliquer, je cite, que le bilan 2020-2025 a été, je cite, sans ambition, ni projet structurant. Ah là, je suis désolé. Si on prend, puisque là il est question de la période 2020-2024, donc on a oublié de le dire, parce qu'on a parlé des projets à venir, à partir de 2025 et jusqu'en 2032, mais revenons à 2020-2024, puisque c'est le sujet évoqué, ça représente quand même un engagement financier de plus de 8 millions d'euros, plus précisément 8 158 000 euros, donc pas dire que ce soit particulièrement neutre. Et donc, il y a une politique d'investissement offensive qui a été menée pour répondre aux besoins des habitants juste sur cette période-là. Et je rappelle, et j'ajoute, mais tu l'as dit, Christelle, très précisément, qu'en ce qui concerne les projets structurants et pour les 5 à 7 années à venir, l'ouverture, tu l'as dit, très proche de la cuisine centrale mutualisée, l'agrandissement du périscolaire de la Tilleulière qui sera achevé au mois de septembre 2025, la construction du club Ouse pour pas seulement pour le foot, stade Louis Bartin, j'ai entendu ce que tu as dit, Laurent, livré au mois de mai-juin dans ces eaux-là 2025, la réhabilitation de l'école du Clos du Moulin qui s'est engagée pour une ouverture en septembre 2027, alors que le futur collège, lui, devrait être livré pour la rentrée 2030. Et là encore, l'ensemble de ces projets représente un volume d'investissement proche de 14 millions d'euros. Donc si on y ajoute le volume d'investissement sur la période 2020-2024, on arrive à près de 22 millions d'euros. Donc dire que voilà, c'est totalement insignifiant, ça fait partie des choses bien évidemment qu'on ne saurait partager. Tous ces projets aussi traduisent la cohérence qui est la nôtre, avec une gestion, ça a été démontré, que tout le monde reconnaît autour de cette table, et c'est une bonne chose, qui est une gestion rigoureuse, pour une ambition qui prépare l'émergence d'une ville dynamique, avec pour volonté de prioriser l'éducation, agir pour plus de justice sociale, mais aussi assurer la mise en œuvre de la transition écologique. Ça a été évoqué aussi au travers de la présentation par Sylvie du budget vert. Et tout cela, en termes de politique publique, au bénéfice de tous les habitants.
J'insiste, parce que moi ça me tient à cœur, sur le principe aussi que ce budget n'a acté aucune baisse de subventions attribuées aux très nombreuses associations qui sont sur le territoire de notre commune et qui contribuent au travers de leurs activités à faire société, contrairement à d'autres collectivités qui ont pris une décision tout à fait autre, avec des baisses très significatives en termes de subventions attribuées, voire une suppression totale des subventions allouées. Et nous, c'est pas le chemin qu'on a pris. Donc, c'était important de le souligner. Enfin, un dernier mot, mais ça a été dit aussi. Tu l'as dit, Christelle, et je partage aussi cette attention particulière en termes de reconnaissance. Nous, en tant qu'élus de la majorité, on définit les orientations politiques, mais la mise en œuvre, ça appartient à nos agents. Donc, une reconnaissance pour leur engagement au service des habitants de notre commune, une reconnaissance pour leur sens du service public qui se conjugue chaque jour avec une conscience professionnelle irréprochable. Et c'est bien grâce à leur professionnalisme, leur savoir-faire, leurs conseils pertinents lorsqu'ils nous accompagnent pour la mise en œuvre de nos politiques publiques que tout ça contribue à envisager la mise en œuvre de nos projets pour que parfois l'improbable devienne réalité. J'ai terminé. Ah oui, Merci Bruno. Eh bien, s'il n'y a plus d'intervention, je propose que l'on passe au vote. Donc, il est donc proposé aux conseillers municipaux, aux conseillères municipales de voter le BP 2025 présenté en annexe, et comme je vais plus vous le présenter ce soir. Qui s'oppose à ce budget, à ce BP 2025? Qui s'abstient? Il y a 6 abstentions. Et qui vote pour? Je vous remercie.